Mister Gadget. Allez, bonjour les amis, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle émission. Alors aujourd'hui, nous allons parler encore une fois de montres connectées. Mais cette fois-ci, on va faire un classement de, pour moi, la meilleure montre connectée de ces derniers mois, de ces 6 derniers mois. Donc vous savez bien que je prends pas des montres très chères, à part la Coros que j'ai voulu essayer il y a 2 ans. Mais je me suis aperçu que c'est le type de montre que je n'avais pas besoin tous les jours, la Coros, même si c'est une très belle montre et tout ça, mais c'est vraiment axé outdoor. Et moi, je fais pas assez de outdoor, comme on dit. Je suis plutôt dans le classique, remise en forme et tout ça. Et donc, j'ai décidé de faire un classement, un top 4 de mes meilleures montres entre 60 € et 120 €. Donc, on a 4 montres. Donc, je vais commencer par la première. Donc, vous avez toujours ici la BIP 5. Donc pour moi c'est une très bonne montre. Elle est actuellement à moins de 65 €. Donc ça fait 2 ans qu'elle existe. Donc au niveau des widgets, donc voilà, elle est très bien. Donc elle fait toutes les choses très bien. Hein, donc voilà, la météo et tout ça. Donc franchement, vous n'avez pas de soucis avec cette montre-là. Malgré qu'elle ait 2 ans, elle est encore assez fluide. Mais par rapport aux 3 autres que je vais montrer, vraiment, elle a pris un petit coup dans l'aile au niveau des fonctions. Mais pour 65 €, vraiment, c'est mon top 4. C'est ma 4e position. J'aurais pu la mettre en top 3, mais franchement, elle a 2 ans, il faut quand même être reconnaissant de ses qualités actuelles, et les autres ont fait un bond en avant. Donc voilà mon top 4, c'est la BIP 5, 65 €. Vous avez en 3, c'est la montre qui m'a le plus déçu ces derniers temps, c'est la Redmi Watch. Donc elle m'a pas déçu au niveau du design, très beau design en alu brossé. La couronne ici vibrante, franchement, est au top. Un grand écran lumineux comme vous voyez. Hein. Donc ce qui m'a déçu sur cette montre là, je vais vous montrer de suite, hein, c'est le logiciel. Donc elle est très rapide et tout ça, mais le logiciel pour moi n'est pas abouti. Il manque beaucoup de choses. Dans les gestes, voilà, on n'a que 3 gestes à faire, et le 4e geste, comme dans toutes les montres, on l'a pas. Vous voyez, si vous voulez glisser comme ça, vous l'avez pas. Donc déjà, elle prend un coup là-dedans. Un exemple de logiciel qui est pas abouti, c'est juste le logiciel sur cette montre qui est pas abouti. Après le reste en matériel c'est très bon, hein, avec un écran à 1200 nits, franchement très bon. Elle est à 119 € actuellement, c'est la plus chère actuellement de mes montres. Mais par exemple, si vous prenez la fonction dictaphone comme elle a, vu que c'est pas du tout abouti, on peut pas l'utiliser. Après, on peut pas récupérer le mémo vocal que vous allez faire avec cette montre, avec la micro application. Vous n'allez pas pouvoir le récupérer dans l'application qui est Mi Fit. Et bien sûr, vous ne pourrez pas la partager sur d'autres applications que vous verrez dans une autre montre. On a cette fonction-là qu'on peut récupérer et qu'on peut partager les notes. Donc voilà, il y a 2-3 exemples. Par exemple aussi en entraînement, on n'a pas la carte GPS comme on peut avoir sur d'autres montres que j'ai ici là. Et donc on peut pas se repérer sur la montre. Autre aussi point négatif. Cette montre-là, au niveau en Chine, elle est proposée avec une version eSIM. Elle est aussi proposée avec une application Mi Fit enrichie où on peut mettre des micro-applications comme sur la Huawei, comme sur la BIP 6 ou la BIP 5. Et donc la version européenne, on ne peut pas faire. Donc voilà, vous n'aurez pas la version eSIM et vous n'aurez pas la possibilité de mettre des micro-applications en plus, même si on nous a sous-entendu lors de la présentation qu'on pouvait le faire. Pareil, au niveau assistant, nous n'avons pas d'assistant
IA sur cette montre-là, ni Alexa, elle n'est pas incorporée. Pourtant, en Chine, elle est incorporée avec de l'IA, cette montre-là. Donc voilà, donc en Europe, on nous a donné cette Redmi Watch 5, qui est la premium de chez Redmi, voilà, comme ça. Pour moi, elle n'est pas aboutie et c'est pour ça que je la mets en 3e position, parce que après, quand même, elle est très lumineuse et très rapide au niveau application, et puis la finition qui est au top. Donc voilà, top 3. Maintenant, mon top 2, pour certains, ça sera étonnant, c'est la Huawei Watch Fit 3. Alors, pourquoi je la mets en 2e position? Pour certains, c'est une montre qui est au top. Mais voilà, donc elle a des fonctions qui manquent sur cette montre-là, qui dernièrement sur la BIP 6 a été ajoutée. Donc elle est très bien cette montre-là, très lumineuse. Vous avez des fonctions qui sont super sympas. Au niveau logiciel, c'est très bon. Au niveau prix, actuellement, elle est à 99 €. Elle a baissé, elle est passée à 99 € parce que dans quelques mois, la Watch Fit 4 et 4 Pro vont arriver en Europe. Donc voilà. Mais attention, c'est une très bonne montre. Donc ce qui a en bon point, c'est une très belle finition, très fine. Un plus petit écran que les autres que vous avez sur le plateau. Pourtant, on a un écran de 1,87 pouces. Après, les fonctions sont relativement bonnes. On a un bon rendu pour le téléphone au niveau haut-parleur et micro. Pour moi, c'est la meilleure de toutes au niveau appel téléphonique. Lecteur musique très bon, la météo un très bon rendu. Vous avez vu qu'ici vous avez un assistant IA, mais ça concerne que ceux qui ont les téléphones Huawei. Si vous n'avez pas de téléphone Huawei, malheureusement, vous n'avez pas l'assistant vocal, comme je peux vous faire apparaître là sur l'écran. Il me dit l'AI Voice n'est disponible que sur les téléphones fonctionnant sous EMUI 10.11, donc c'est-à-dire les téléphones Huawei. Donc ça, c'est un petit peu un point négatif. Et puis un point négatif aussi qu'on peut dire sur cette montre-là, c'est qu'on peut pas rajouter de carte de randonnée, hein, comme on peut mettre sur la BIP 6 ou sur d'autres montres un peu plus chères. Donc elle le fait pas, même si j'ai vu un article qui disait qu'on pouvait par l'application Komoot mettre des cartes. J'ai essayé, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, c'est 2 bons points qui me fait dire qu'elle n'est pas en tête, mais par contre elle est très bonne, très rapide. Et moi, c'est quand même un coup de cœur que j'ai eu quand même cette année. Donc je la mets en top 2, en numéro 2. Et donc voilà, il n'y a pas de surprise pour le top 1. Vous avez compris, c'est la BIP 6. Donc déjà, rien qu'au niveau prix, 79,90 €. Après, en finition, elle est pas mal. Elle est un peu moins bien finie que la Redmi Watch 5 ou la Huawei Fit 3, mais elle est très bien finie quand même, avec de l'alu. Pour une BIP, c'est la première fois qu'on voit de l'alu en finition sur la gamme BIP 6. Après, elle est très lumineuse aussi, pareil, elle a 1200 nits en luminosité, mais ce qui fait la différence, c'est qu'elle a beaucoup de fonctions. Donc vous avez l'assistant IA qui permet de piloter la montre par vous-même rien qu'à la voix. Donc vous pouvez déclencher n'importe quelle information qu'il y a sur la montre, vous le demandez à l'IA et elle va vous chercher. Le seul truc que l'IA fait pas, c'est la mise en marche et l'arrêt du lecteur musique. Mais c'est prévu dans les semaines qui arrivent que Amazfit fasse une mise à jour par rapport à ça. Donc voilà. Après le reste, si vous voulez demander la météo, au lieu de tapoter comme ça sur les widgets, ben, vous pouvez le faire par l'IA. Au niveau entraînement, vous avez la carte GPS, donc elle est très efficace. Voilà, elle est très, voilà, vous avez un panneau en même temps que l'entraînement qui vous montre où c'est que vous êtes. Sur la Huawei, c'est pareil, hein, vous l'avez aussi. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que vous pouvez rajouter
par n'importe quelle application de randonnée. Vous pouvez faire vos parcours de randonnée sur un ordinateur ou un téléphone et basculer en fichier GPX sur la montre, et donc ainsi faire le parcours que vous avez travaillé sur votre ordinateur ou votre téléphone. Vous pouvez avoir le parcours sur la montre avec les repères GPS, les métadonnées et tout ça. Donc franchement, ça c'est top. Et je vous répète, le prix, c'est 79,90 €. Voilà. Après, tout le reste est assez fluide. Voilà, c'est une très bonne montre, beaucoup de fonctions. Le rendu téléphonique est bon aussi, moins bon que la Huawei, hein, mais qui est assez bon. Et puis surtout, la différence, c'est l'IA qui est très aboutie sur cette montre-là. Voilà pour moi le top 4 des montres connectées. Donc je vous fais un rappel: top 4, quatrième position la Bip 5, troisième position la Redmi Watch 5 qui est pas abouti pour moi, deuxième position la Huawei Watch Fit 3, et puis en top du classement, pour moi c'est la Bip 6 de Amazfit. Voilà pour moi pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Allez, ciao, ciao. C'est Mister Gadget.